Pendant tes études ou au plus tard à la fin de tes études, dès que tu auras commencé ton premier boulot, il y a une situation à laquelle tu seras confronté. La décision que tu vas prendre aura un impact sur ta vie actuelle, future, celle de ton conjoint ou celle de tes enfants. À cette situation, j'ai moi-même aussi déjà été confronté. Dans cette vidéo, je vais te livrer 5 éléments de réponse qui vont t'aider à prendre la décision qui te convient le mieux et à éviter des regrets. Tout d'abord, avant de débuter, je voudrais me présenter à toi si tu ne me connais pas encore. Moi, c'est Séverin et je suis un passionné de l'immobilier. Cela fait près de 10 ans que j'investis dans l'immobilier en Allemagne. Ma stratégie de base a toujours été le buy and hold ou le fix and flip. Je suis également fondateur de la société Immogizer GmbH, qui est une structure qui me permet de réaliser de manière professionnelle mes projets fix and flip et d'accompagner ceux qui désirent se lancer dans l'investissement immobilier. Si tu ne sais pas encore ce que c'est que le fix and flip, je te prierai de suivre une de mes vidéos que j'avais fait sur le sujet. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. De quelle situation s'agit-il et quels sont les 5 éléments de réponse que je veux te donner? En fait, un soir, tu vas recevoir un appel venant du pays. Au bout du fil, ton parent, un oncle, une tante qui avait une injonction. On est en train d'acheter tout Kribi ici, là. Kribi, c'est une cité balnéaire au Cameroun, pour ceux qui ne connaissent pas. Ou bien on est en train d'acheter tout Douala. C'est la capitale économique du Cameroun. Si tu ne viens pas vite, il n'y aura plus rien. Tout le monde est en train de tout prendre, quoi. Il n'y aura plus rien bientôt. Tu dois te dépêcher très vite. La terre ne manque pas. Ça va prendre de vie de la valeur. Achète maintenant et réfléchis seulement demain. Que faire en cette situation? Parallèlement, tu as un ami ici en Allemagne qui investit dans l'immobilier et qui te fait comprendre que l'investissement immobilier, c'est mieux en Allemagne qu'au pays. D'où la question, investir en Allemagne ou au pays? Où commencer? That's the question. La première réaction pour toi devrait être d'abord de temporiser tes émotions, d'être maître de tes émotions et d'éviter de prendre une décision sous le coup des émotions. Sinon, c'est la catastrophe. Et maintenant, je vais donc te livrer 5 éléments de réponse qui vont t'aider à prendre la bonne décision au calme. À toi de répondre. Et quand je parle de bonne décision, en fait, il n'y a pas de bonne ou il n'y a pas de mauvaise décision, mais il y a la décision qui te convient, qui va avec toi, qui est bonne pour toi. C'est pas la mathématique ici. Donc, je te livre maintenant 5 éléments de réponse. Avant de commencer avec les 5 éléments de réponse, les 5 points clés, je veux d'abord vraiment définir le cadre. On est tous d'accord, on est là dans l'investissement immobilier. On ne parle pas ici d'aller construire la maison familiale, ça c'est autre chose. On ne parle pas ici d'aller, je ne sais pas trop quoi, ce qu'il va aller réaliser, mais on parle vraiment d'investissement immobilier. Patriotisme, mettons le patriotisme de côté, on est investisseur. L'investisseur, il pense rationnellement. Donc, on est dans les facteurs rationnels. Vous voulez acquérir un bien, soit c'est la terre, parce que vous dites que ça va prendre de la valeur, soit c'est la terre et construire là-dessus pour mettre en location. Donc, le cadre est vraiment bien défini. On débute maintenant avec les 5 points. Le premier pour analyser, c'est d'abord toi. Tes motivations, tes mobiles. C'est quoi ta motivation? Pourquoi est-ce que tu veux acheter là-bas, au pays? Est-ce que parce que pour faire plaisir à la famille ou à ce tonton pour qu'il arrête de te casser les oreilles? Si c'est ça, moi je vais te dire, si cette affaire à la fin est sucrée, ce sera sucré pour vous, tous. Mais si c'est salé, c'est toi seul qui va régler la note salée. Comme un rappeur disait, la défaite est orpheline, mais la victoire a 1000 pères. À toi de réfléchir. L'autre point maintenant, est-ce que tu achètes parce qu'on t'a dit que bientôt il n'y aura plus rien et que la terre va prendre de la valeur, il faut que tu te dépêches? Là, détrompe-toi. La terre, il y a toujours eu, il y en aura toujours. Nul n'emportera la terre avec lui, avec elle, quand il va quitter ce monde. C'est plutôt la terre qui nous emportera. Tout bien que tu as acquis aujourd'hui finira par être vendu, finira par être cédé. Le plus important pour toi,
c'est d'être liquide à tout moment. C'est d'avoir une bonne santé financière, une bonne force de frappe financière. Crois-moi, tu feras toujours des affaires à tout moment. Et penser que dans ton pays d'origine, il n'y aura plus la terre, ça pour moi c'est une absurdité. Prenons l'exemple d'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays de 85 millions d'habitants. Et la tendance montante, si on compte aussi les immigrés à cause du le flux migratoire que nous connaissons depuis ces années. Et l'Allemagne, c'est le poumon économique de l'Europe. Et l'Allemagne, c'est un territoire beaucoup plus petit qu'un pays comme le Cameroun, qui a pourtant 3 fois moins la population que de l'Allemagne. La population du Cameroun, par exemple, c'est la population de l'État du Bayern et l'État du Baden-Württemberg où on a Mercedes. Donc, vous voyez la population de 2 États dans un territoire plus grand que l'Allemagne, donc qui est comme le Cameroun, ou bien un territoire plus petit que le Cameroun avec 3 fois la population du Cameroun. Par contre, en Allemagne, on continue toujours à acheter terrain, maison à construire. Trouvez l'erreur. Donc cet argument ne tient pas la route. Le deuxième pour analyser, c'est la situation socio-politique et économique du pays dans lequel tu veux investir. Investir dans l'immobilier, ce n'est pas investir dans un champ d'arachide. C'est de gros investissements où tu as parfois besoin de décennies pour commencer à récolter les premiers fruits de ton investissement. Durant cette période, tu as besoin d'une bonne stabilité. Pose donc toi la question. Le pays dans lequel tu veux investir, comment toi tu juges sa stabilité socio-politique et économique actuelle et demain aussi? À toi de répondre. Le troisième point que tu devrais considérer, c'est le droit des affaires et le droit à la propriété dans le pays où tu veux investir. Comment tout cela est réglé? Car s'il y a une chose dont tu peux être sûr, quand tu investis dans l'immobilier, tu auras toujours, pas que toujours, mais la probabilité que tu aies des zones de conflit est très importante. Parce que là, tu es en rapport avec les humains. Je ne connais pas un business où l'humain est au centre comme dans l'immobilier. Tu as rapport tout le temps avec des humains. Et qui dit rapport avec les humains, surtout là où il y a l'argent, dit aussi des zones de frottement, des zones de conflit. Le conflit peut être déjà au moment de l'achat du terrain avec le vendeur. Au moment maintenant avec l'administrateur, celui qui va être chargé de faire les papiers. Ça peut être avec un membre de famille qui va accompagner là. Ça peut aussi être avec celui qui va construire, les techniciens qui vont construire, ou plus tard avec les locataires. Dans ce cas de situation où il y a un conflit, comment cela va être réglé? Est-ce qu'il te faut avoir de longs bras dans l'administration, connaître quelqu'un, ou être obligé de graisser la patte de tout le monde pour espérer avoir raison? L'autre point, avec le droit à la propriété. Qu'en est-il? Es-tu sûr que le titre foncier que tu auras, c'est le seul titre foncier ou bien 3 ou 4 autres personnes qui l'ont aussi comme toi, ou qui apparaîtront un jour, un matin comme ça, ils se lèvent et te disent, écoute, là où tu as construit, là, c'est mon terrain, ça m'appartient aujourd'hui. Ou peut-être il se lèvera, je sais pas, ceux qui habitent dans la région qui s'appellent autochtones et puis il dit, ah, subitement, ça m'appartient, on est les autochtones, les étrangers, rentrez chez vous. Et quand une situation pareille arrivera, es-tu sûr que tu pourras avoir raison devant les juridictions sans avoir à connaître des personnes à graisser les pattes à tout bout de champ? À toi de répondre. Venons maintenant au 4e point, le financement. Comment comptes-tu financer le projet? Où est-ce que tu vas prendre les ressources financières pour le faire? Ce sera où? Ce sera ici en Allemagne, sous forme de crédit de consommation et avec le risque que tu vas définitivement shooter ta bonité, le credit score, ton credit score, et avec la conséquence qu'il faut oublier, tu ne pourras plus acquérir un immobilier ici en Allemagne, ou bien disons, ce sera très difficile pour toi d'acquérir un immobilier en Allemagne alors que tu as déjà un 50 000 ou 100 000 euros de crédit de consommation. Venons donc au 5e et dernier point. C'est la gestion et le contrôle de ton bien à distance. Comment veux-tu gérer l'achat, les rénovations, la construction, la location à distance et aussi contrôler? Certaines personnes m'ont dit, je vais confier à la famille. On sait tous comment ça sera terminé. Les familles qui se sont déchirées, soit déjà pendant la construction, parce qu'on a fait une confiance aveugle, soit même au niveau de la gestion des locataires, de l'argent qui entre.
Parce que pour la famille, quand l'argent entre, elle ne va pas comprendre que vous avez besoin de cet argent pour remettre, pour rembourser ici à la banque parce que vous avez pris un crédit. Il y a souvent des zones dans des conflits là-dedans. Certaines personnes m'ont dit aussi, ouais, on va prendre l'huissier pour gérer par exemple les locataires, l'argent de location. Même quand vous avez des huissiers là, croyez-moi, il est souvent difficile pour la famille d'accepter que le fils, la fille a investi au Cameroun ou bien dans son pays d'origine et chaque mois de l'argent sort pour aller retourner en Europe. Il sera difficile de leur faire comprendre que vous remboursez les crédits. Il y aura toujours des problèmes dans la famille à résoudre. C'est là que vous entendez que peut-être l'enfant d'une nièce ou d'une cousine que vous ne connaissez jamais a avalé le clou et c'est à vous de vous en occuper. Bref, des situations un peu rocambolesques pareil. Donc, comment voulez-vous gérer ça? Ça, la question, c'est à toi de répondre. C'était donc là les 5 points que moi-même, quand je suis dans cette situation, j'ai mis sur la table et j'ai analysé de manière rationnelle tout en laissant les émotions de côté. Et à la fin, la décision pour moi, elle était claire et nette. J'ai investi d'abord en Allemagne avant plus tard éventuellement d'investir dans mon pays d'origine. Je parle bien de l'immobilier. Pourquoi? De un, l'Allemagne est très stable. C'est le poumon économique de l'Europe. Politiquement, socialement, économiquement, le pays est vraiment solide. En plus, le droit à la propriété ici est garanti. Le risque qu'un jour on vienne vous déloger, vous chasser parce que là, le bien il n'est pas à vous, bien parce qu'on est autochtone et puis toi tu es allogène, il faut rentrer chez toi, c'est quasiment nul ici. Et l'autre point encore très important, c'est l'administration. Comment tout ça est réglé? Il est très facile en Allemagne d'acheter un bien que d'aller, moi je dis souvent d'aller dans un magasin pour chercher un vêtement. Vous allez juste sur le notaire et toute la procédure est mise en place. Vous n'avez pas besoin de courir derrière. C'est la même chose aussi en cas de problème, de conflit pour le juridique, quoi. C'est très simplifié. Un autre facteur qui était très important pour moi, c'était le financement. Comment financer? En Allemagne, on n'achète pas un bien immobilier avec de l'argent. Et c'est ce qu'il y a de fascinant. On achète avec la bonité, le credit scoring. Et vous avez la possibilité ici d'acheter un bien sans dépenser un seul sou. La banque finance, ou tout au plus. Vous payez les frais additionnels d'achat, les 10% selon les temps dans lesquels vous habitez, quoi. Et vous mettez un locataire dedans qui vous paye, qui vous rembourse votre crédit. Et entre-temps, et parfois même, ce crédit reste même encore un peu plus là-dessus, ce que le locataire rembourse, vous avez un cash flow positif. Et plus les années passent, votre situation financière s'améliore aux yeux de la banque et tu as la possibilité encore de financer un deuxième, un troisième, un quatrième objet. Et ma stratégie était simple. Acheter le plus d'objets possible durant toutes ces années, 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Parce que, imagine, après 10 ans, tu as la possibilité en Allemagne de revendre ton bien sans payer d'impôt sur le bénéfice. Et après 10 ans, tu peux te retrouver facilement avec 100 000 euros de bénéfices. Imagine donc tu as 5 appartements, ce que ça donne. Et avec cet argent, tu le prends cet argent maintenant sans problème. Tu retournes dans ton pays d'origine et tu investis de manière calme. En conclusion, il n'y a pas de bonne décision, il n'y a pas de mauvaise décision. Quand la situation se présente à toi où tu réfléchis, investis d'abord en Allemagne ou investir dans mon pays d'origine. Il s'agit pour toi de considérer ces 5 points principaux dont je t'ai parlé et de manière très rationnelle et de prendre la décision qui convient à toi, à ta stratégie. À toi le tour maintenant. Laisse-moi en commentaire, qu'est-ce que tu en penses? À quel niveau tu te trouves? Penses-tu investir d'abord dans ton pays d'origine? Si oui, pourquoi? Ou d'abord en Allemagne? Quelle est ton expérience? As-tu déjà investi? Quelle est ton expérience? Avant de terminer, je voudrais te prier de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sont vraiment intéressantes. Au revoir et à la prochaine vidéo.